et bienvenue sur ce tutoriel pour créer son compte identité numérique afin d'accéder à son compte formation. Découvrons ensemble dans un premier temps les prérequis. Pour créer votre identité numérique, vous devez avoir 3 critères. Être majeur, donc plus de 18 ans, vous munir de votre pièce d'identité française en cours de validité et disposer d'un smartphone Android ou iOS. Étape 1. Télécharger l'application. L'application L'identité numérique La Poste est disponible sur Apple Store et sur le Play Store. Lors de cette formation, avancez à votre rythme. Prenez votre temps, mettez pause dès que c'est nécessaire pour vous et que chaque étape est complétée. Passons à l'étape 2. Si vous avez un compte La Poste, vous pouvez vous connecter. Si vous n'avez pas de compte, alors cliquez en bas sur Créer un compte. J'imagine que c'est le cas pour la plupart d'entre vous qui regardez ce tutoriel, vous n'avez pas de compte. Vous allez dans un premier temps devoir remplir l'adresse email. Une fois que votre adresse email est remplie, vous allez avoir un code d'activation par mail. Donc allez le chercher, remplissez les 6 chiffres qui vous sont envoyés par mail et continuez. Étape 2, vous devez créer un mot de passe. Ce mot de passe doit contenir une minuscule minimum, une majuscule minimum, un chiffre minimum et au moins 8 caractères. Vous pouvez utiliser un générateur de mots de passe si vous le souhaitez, par contre notez-le. Ce mot de passe-là va être important, évidemment. Étape 3, vérification du téléphone et de l'adresse. Lors de cette étape, il faut renseigner son numéro de téléphone, une adresse, ainsi que 3 informations complémentaires, le sexe, le prénom et le nom, et accepter les conditions générales d'utilisation. Étape 4, vous devez respecter 2 conditions pour vous inscrire. Être majeur et avoir une pièce d'identité française en cours de validité. Normalement, ça ne devrait poser problème à personne. Nous l'avons vu dans les prérequis en début de vidéo. Donc normalement, vous pouvez cocher ces 2 cases-là et rendez-vous à l'étape 5. Étape 5. Le numéro de téléphone. Les 4 étapes de création de votre identité numérique, nous allons les voir ensemble. Dans un premier temps, vous allez pouvoir remplir votre numéro de téléphone en cliquant sur Continuer. Et l'application va vous demander de vérifier directement ce numéro de téléphone. Tout comme l'adresse email, vous allez recevoir un SMS avec un numéro à mettre sur l'application pour confirmer votre numéro de téléphone. Étape 6. Vérification de la pièce d'identité. Dans un premier temps, vous allez devoir vérifier ces informations-là. Vous n'allez pas prendre en photo ou vous n'allez pas scanner votre pièce d'identité. Pour le moment, vous allez juste la prendre à côté de vous et inscrire les informations que l'application va vous demander. Vous avez le choix entre 3 types d'identité, la carte d'identité, un passeport ou alors un titre de séjour de 5 ans minimum. Nous, dans notre exemple, nous allons prendre la carte d'identité. Et donc on remplit les différentes informations que l'application nous demande. Donc le sexe, les prénoms, j'insiste sur les prénoms, donc tous les prénoms qui sont notés sur votre carte d'identité ou votre passeport, vous devez les marquer, etc. Donc vous suivez ce qui est demandé, vous allez voir, c'est pas compliqué, vraiment tout est écrit sur votre carte d'identité, donc vous avez juste à bien retranscrire ce qui est écrit. Une fois que c'est fait en valide, ils vont vous demander votre lieu de naissance, puis la façon dont vous souhaitez vérifier votre identité. Vous avez en face à face et en ligne. Nous allons faire en ligne. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vous recommande. C'est beaucoup plus rapide et c'est vraiment simple. Donc on sélectionne en ligne, nous allons recevoir un mail de AR24 pour pouvoir tout simplement suivre les instructions et valider notre identité. Ce courrier peut prendre quelques minutes à arriver. En général, c'est assez rapide, donc surveillez votre mail. Étape 7, nous sommes au scan de votre identité. Vous avez reçu un courrier recommandé électronique venant de AR24 et vous allez pouvoir confirmer votre identité. Ils vont vous demander de choisir un moyen d'identification, en l'occurrence, normalement, vous n'en avez qu'un seul, identification visuelle. Ici, ils vont vous expliquer étape par étape ce que vous allez devoir faire. Ce n'est pas compliqué. Vous allez devoir, dans un premier temps, prendre en photo ou scanner votre pièce d'identité. Deuxième étape, vous allez devoir mettre votre téléphone à hauteur des yeux et ils vont vous demander d'épeler 3 chiffres. Par exemple, dans le screen que vous voyez actuellement, le monsieur doit dire 960 à haute voix. La troisième étape, c'est de se prendre en photo avec sa carte d'identité à côté, de placer sa carte d'identité à côté de son visage.
Bien, les étapes sont faites. Maintenant, vous allez devoir renseigner votre pièce d'identité que vous avez pris en photo. Par exemple, la carte nationale d'identité, le passeport ou le titre de séjour. Nous, dans notre exemple, on va encore une fois prendre la carte nationale d'identité. Et enfin, voici 4 étapes à respecter pour que votre pièce d'identité soit valide et acceptée par l'application. Elle doit être en bon état, elle ne doit pas être rangée dans un quelconque étui, les informations de votre pièce d'identité ne doivent pas être floues, et aucun reflet ne doit y être présent. Vous prenez en photo votre pièce d'identité recto verso, et votre pièce d'identité va être rapidement conforme ou non conforme sur l'application. C'est très rapide pour détecter si c'est bon ou pas. Le temps de vérification prend quelques minutes, voire quelques heures en fonction de la demande. Si le service est saturé, alors ça peut prendre un peu plus de temps. En général, c'est quand même assez rapide. Dans la journée, ça devrait être bon. Étape 8. On a presque fini. Le plus gros est terminé. L'identification est en cours de traitement. Vous serez averti par mail une fois que votre identité sera vérifiée. En attendant, vous pouvez fermer l'application. Petite précision. Vous allez recevoir également un mail de confirmation et dans ce mail, il vous explique que le délai de vérification prend 48 heures ouvrées. Donc, ne sont pas inclus les week-ends et les jours fériés. Si vous faites votre demande un lundi, normalement, vous serez validé le mercredi. Par contre, si vous faites une demande, par exemple un jeudi, vous serez validé seulement le lundi ou le mardi. Étape 9. Saisie du code PIN. À ce stade, vous pouvez ouvrir l'application et entrer le code SMS reçu pour vous identifier. Vous serez ensuite invité à entrer un code secret personnel, un code PIN. Veillez à le conserver en toute sécurité. Ce code sera nécessaire pour accéder au service compte formation à chaque utilisation de votre identité numérique. Concrètement, on réouvre l'application quelques jours après, une fois qu'on a été validé. Félicitations, votre identité est confirmée. Nous y voici, la saisie du code d'activation. Donc le code PIN. Vous devez créer un code PIN à 4 chiffres, et il sera très important. Vous devez retenir votre adresse mail, votre mot de passe et votre code PIN. Voilà les 3 informations nécessaires à conserver auprès de vous, qui vous seront utiles à chaque fois que vous voulez accéder à un service du gouvernement. Étape 10, c'est terminé. Pour accéder et valider un dossier de compte formation à l'aide de votre identité numérique, le processus est désormais très simple. Tout d'abord, connectez-vous sur le site de votre compte formation ou alors sur l'application mobile CPF. Ensuite, sélectionnez l'option Connexion et choisissez Identité numérique. Entrez votre numéro de téléphone portable et une notification apparaîtra dans votre application l'identité numérique. Vous pourrez ensuite confirmer la connexion en entrant votre code secret, donc votre code PIN. Si l'identification avec votre identité numérique est réussie, vous pouvez cliquer sur Continuer pour accéder au compte formation. C'est la fin de ce tutoriel, j'espère avoir réussi parfaitement à vous amener à créer un compte facilement, en expliquant étape par étape comment le faire. Vous avez vu, ce n'est pas très compliqué, ça demande juste un tout petit peu de temps. N'hésitez pas à partager cette formation si vous connaissez des gens qui veulent créer un compte également auprès de l'identité numérique. Merci beaucoup et à très bientôt.